Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information. À la une ce soir, le couvre-feu en République démocratique du Congo appartient à l'histoire. C'est l'une des recommandations de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État lundi à la Cité de l'Union africaine. Puis l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux souffle sa 40e bougie ce 15 février. Alex Tshibala, l'on s'est dit favorable pour les scrutins à 2 tours. Restez avec nous. Bonsoir. Un ouf de soulagement pour la population congolaise qui peut circuler 24 heures sur 24 suite à l'annonce du gouvernement levant les couvre-feux, sauf dans les provinces sous l'état de siège. Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. 3. La suppression de tests Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays pour les... Notons que cela fait exactement 1 année et 2 mois que le couvre-feu a été décrété par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est depuis lundi 14 février que le gouvernement congolais a levé le couvre-feu sur toute l'étendue nationale, à l'exception des provinces sous état de siège. Cette annonce a réjoui plus d'un Quinois. Je crois que c'était une mesure administrative qui a été prise par l'autorité compétente par rapport à la propagation des virus, du coronavirus. Et je crois que cette mesure, parfois, vient alléger la tâche. Pourquoi? Parce que ici, à Kinshasa, nous avons d'abord un phénomène qui est difficile à résoudre, c'est le phénomène des transports. Comme c'est difficile à résoudre, et je crois qu'en tenant compte d'abord de la diminution des cas de Covid, c'est en tenant compte aussi des mesures sécuritaires au niveau urbain, je crois que c'est vraiment une mesure à saluer pour moi. L'autorité a apprécié. Il a trouvé que c'était maintenant bon de laisser les gens circuler. Le Balomoli, mesure ya couvre-feu, et la prescription de ça de Kamula, il a circuler 24 heures sur 24 heures. Par rapport à Naï, à ce pays Makasi, tous qui vraiment la communauté par rapport au couvre-feu, qui surtout biso, aux gens à retard, embouteillage, et puis ça y est, ma passe. L'éducation basée pour la mouvement dans ce pays makasi na éviter na ce pays bon pour nanga na woni yango asali malamu parce que comment c'est que to feti soit to bimaki transport eza pasi bokomi koyela kozonga zonga na bandako wana ezalaki malamu te pour nanga na moni asali bien pour ataya tokenda ba feti tokofete ndenge tolingi tokozonga tokozape transport normal pour transport pe komaki passe pour na couvre-feu. L'impression nanga na sepeli ndenge banlevant autobala récemment mais mariage nanga esilaki 22 heures donc totikala na posa kosepela pour respecter toujours la juste barrière banlever couvre-feu mais toza toujours na maladie toujours continuer donc banlever couvre-feu le but est que non tellement banlever couvre-feu to la paix ba mesure barrière non banlever couvre-feu mais en respectant les gestes barrières mais que c'est fait quand même. Rappelons que le couvre-feu a été décrété pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Les présidents délécidés, candidats malheureux aux élections présidentielles de 2018, Martin Fayulu Madidi sollicite l'implication de l'Union africaine pour l'organisation d'un dialogue en vue des réformes électorales. Selon le président de l'UNANA, le prince Willy Michiki, le dialogue n'a pas sa place en ces moments. Bon, nous pensons que compte tenu du temps qui nous reste aujourd'hui pour tenir de bonnes élections, je pense que tout dialogue aujourd'hui nous amènerait vers un glissement. Alors, c'est question d'élever l'option. Voudrions-nous avoir les élections en 2023? Si c'est le cas, alors le dialogue n'a pas de place. Nous savons ici, chez nous,
lorsqu'un dialogue commence, on ne sait pas quand ça finit. Et en plus, nous sommes en plein processus. Lui-même, il avait rejeté la CENI actuelle. Or, tout dialogue se ferait autour de la CENI. Vous avez vu la fréquentation de la communauté internationale à la CENI. Donc aujourd'hui, tout dialogue qui exclurait la CENI aujourd'hui n'a pas sa place. Vous savez, pour organiser de bonnes élections, je l'ai toujours dit, même devant ces micros, il nous faut au minimum 700 jours. Donc aujourd'hui, chaque jour qui passe nous éloigne de la tenue de bonnes élections. Rien que les opérations d'identification, de recensement des Congolais et même d'enrôlement des électeurs nous prendrait autour de 400 jours. Lorsque vous regardez la date à laquelle nous sommes aujourd'hui, et que s'il faut avoir les élections conformément à la Constitution, c'est-à-dire en commençant par l'élection présidentielle, donc 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État, soit au mois de septembre, donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là. Moi, je crois, je demande à notre ami Fayoulou, je l'aime bien, il n'a qu'à s'impliquer dans le processus aujourd'hui. Et puis, la RDC est un État souverain, nous n'avons pas d'injection à recevoir d'une puissance extérieure et en particulier de l'Union africaine. Le prince Willy Michiki demande à l'opposant Martin Fayoulou de s'impliquer dans le processus électoral actuel. « 15 février 1982, 15 février 2022, l'UDPS a totalisé 40 ans d'existence depuis sa création sous le régime dictatorial du fait président Mobutu. Pour ce faire, Bruno Tshibala Nzenze a organisé une messe d'action de grâce en la paroisse Notre-Dame de Fatima pour le compte de sa formation politique. L'autorité morale de l'UDPS portant son nom a rappelé les circonstances de la création du dit parti où il a personnellement pris part. Pour Bruno Tshibala, la tenue des élections en 2023 doit se faire dans les délais. Il a par ailleurs suggéré l'organisation des scrutins en 2 tours. Malgré quelques déviations, quelques imperfections, puisque c'est nous qui nous sommes battus pour qu'il y ait ici chez nous la démocratie, nous avons toujours un conseil à donner. Je pense que pour le processus électoral en cours, l'organisation des élections dans le délai doit être de strict respect. Nous n'accepterons jamais un point, comme on le dit, dans ce monde de nous sévère glissement, il faut organiser les élections. L'autre conseil que nous pouvions donner en votre nom, c'est que nous plaidons pour la réintroduction du scrutin majoritaire à 2 tours lors des élections de 2023. Cette célébration eucharistique s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, entre autres l'honorable Ngele Ifoto. Célébrer le 14 février, la Saint-Valentin demeure pour beaucoup de peuples la fête de l'amour. Mais quelles sont les origines de cette fête païenne, catholique puis commerciale? Plusieurs histoires risquent de vous étonner. Chez les Romains, le 15 février, les prêtres de Lupercus, les dieux de la fertilité, de la Rome antique, sanctifiaient des chèvres et s'enivraient. Une fois les rituels terminés, ils parcouraient les rues. À peine vêtus,
pour toucher les passants. L'histoire veut également que lors de cette fête païenne, les femmes s'approchaient des prêtres pour être touchées. Elles croyaient que ces petits gestes augmenteraient leur fertilité et faciliteraient l'accouchement. Chez les Grecs de l'Antiquité, la période comprise entre la mi-janvier et la mi-février était aussi consacrée à l'amour et la fertilité. Chez les catholiques, par ailleurs, c'est vers 496 qu'un pape décida que la Saint-Valentin serait célébrée le 14 février dans le but de contrecarrer les Lupercales chez les Romains. Malgré tout, la fête païenne s'organisait en cachette et proposait de nouveaux rituels. Le 14 février, les femmes célibataires se cachaient aux alentours de leur village et les jeunes hommes partaient à leur recherche. C'est au Moyen-Âge que la Saint-Valentin prend toute sa saveur. À cette époque, on fêtait le célibat que l'amour. La première carte de la Saint-Valentin, il semble que le prince Charles d'Orléans fut le premier homme à adresser une carte de Saint-Valentin. Aujourd'hui, difficile de nier que la Saint-Valentin est avant tout une occasion pour les commerçants de faire des profits en incitant les couples à s'acheter des cadeaux. Bonsoir. Sama Lukonde rassure, les élections se tiendront dans les délais constitutionnels, rapporte le potentiel en grosse manchette. Au cours d'un petit déjeuner des médias qu'il a organisé lundi à Kinshasa avec les patrons de presse professionnels, relatent les confrères, le premier d'entre les ministres a donné des précisions qu'il fallait. En 2023, nous irons aux élections avec une nouvelle carte d'électeur, poursuit les tabloïds, tout en soulignant les autres défis que le gouvernement doit relever, notamment le social, les infrastructures, l'agriculture, la santé, la gratuité de l'enseignement, la lutte contre la corruption, la sécurité et les réformes pour aboutir à ces véritables états de droit voulus par le chef de l'État. Dans l'entendement du Premier ministre, commande Forum de ZAS, l'identification n'a rien à voir avec l'enrôlement des électeurs. Il veut mener cette opération sans pour autant retarder l'organisation des élections. Cependant, à la Commission électorale nationale indépendante, fait remarquer le quotidien, on ne partage pas cet optimiste du premier des Warriors. Le président de la centrale électorale, rappelle les confrères, avait émis des inquiétudes quant à l'incidence qui peuvent engendrer ces différentes opérations sur les délais constitutionnels dans l'organisation des élections. Plus sceptique, le quotidien Le Journal, dans un autre chapitre, s'interroge: projet de développement des 145 territoires en RDC, un autre chèque en gestation. Le tabloïd justifie sa crainte par le fait notamment que les dirigeants congolais sont addicts et des malades d'argent. RDC Covid-19, couvre-feu levé, s'exclame le journal en sa manchette. Et Forum de ZAS précise qu'après 379 jours d'interdiction de circulation après 23 heures, le gouvernement congolais a enfin levé la mesure de couvre-feu sur l'ensemble de l'immense territoire du pays, sauf dans l'Ituri et le Nord Kivu, deux provinces de l'Est et Nord-Est placées sous état de siège depuis le mois de mai de l'année dernière. Fin de ce journal de journaux. Merci de rester avec nous. Au revoir. De l'ISA pour l'organisation d'un dialogue. Quelle est votre lecture? Bon, nous pensons que compte tenu du temps qui nous reste aujourd'hui pour tenir de bonnes élections, je pense que tout dialogue aujourd'hui nous amènerait vers un glissement. Alors, ces questions d'élever l'option, voudrions-nous avoir les élections en 2023?
Si c'est le cas, alors le dialogue n'a pas de place. Nous savons ici, chez nous, lorsqu'un dialogue commence, on ne sait pas quand ça finit. Et en plus, nous sommes en plein processus. Lui-même, il avait rejeté la CENI actuelle. Oh, tout dialogue se ferait autour de la CENI. Vous avez vu la fréquentation de la communauté internationale et à la CENI. Donc aujourd'hui, tout dialogue qui exclurait la CENI aujourd'hui n'a pas sa place. Vous savez, pour organiser de bonnes élections, je l'ai toujours dit, même devant ces micros, il nous faut au minimum 700 jours. Donc aujourd'hui, chaque jour qui passe nous éloigne de la tenue de bonnes élections. Rien que les opérations d'identification, de recensement des Congolais et même d'enrôlement des électeurs nous prendraient autour de 400 jours. Lorsque vous regardez la date à laquelle nous sommes aujourd'hui, et que s'il faut avoir les élections conformément à la Constitution, c'est-à-dire à commencer par l'élection présidentielle, donc 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État, soit au mois de septembre, donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là. Moi, je crois, je demande à notre ami Fayoulou, je l'aime bien, il n'a qu'à s'impliquer dans les processus aujourd'hui. Et puis, la RDC est un État souverain, nous n'avons pas d'injection à recevoir d'une puissance extérieure et en particulier de l'Union africaine. Vous pensez que s'il faut un dialogue dont nous allons glisser, le glissement est possible? Oui, bon, si on veut réellement aller vers un glissement, il faut dialoguer. Or, aujourd'hui, moi je me demande d'abord, on va dialoguer sur quoi? Puisque au moment où nous parlons, tout est en place. La CENI est là. Bientôt, à la session du mois de mars, qui est une session essentiellement électorale, nous allons apporter des modifications à la loi électorale et les FIDE qui est valablement représenté et au sein de l'hémicycle n'a qu'à apporter des amendements par rapport à la loi électorale. Nous déjà, nous venons d'un séminaire de 2 jours de renforcement des capacités à l'issue duquel nous avons étoffé tout un vademaking qu'on va proposer lors de la session prochaine comme amendement à apporter, notamment par exemple la présence féminine sur les listes électorales, le problème de la suppléance aux élections prochaines, puisqu'on a constaté que la plupart des gens mettaient leurs suppléants leurs proches ou des amis, des camarades, alors qu'ils n'étaient pas compétents. Nous avons soulevé aussi les options telles que faudrait-il aujourd'hui aller au second tour. C'est vrai, le second tour créer plus de légitimité et rassembler les Congolais. Est-il encore possible? Parce que tout second tour aujourd'hui, aux élections présidentielles, nous amènerait vers un glissement et demanderait encore beaucoup plus de budget. Nous avons aussi discuté, par exemple, sur la participation des Congolais de l'étranger. Nous pensons que les Congolais de l'étranger, comme l'option a été déjà levée, doivent être enrôlés, ils doivent être des électeurs et ils doivent être aussi des candidats. Donc, ce sont des options que si les amis de l'ECD veulent aussi discuter, qu'ils amènent ces projets au Parlement, puisqu'ils sont valablement représentés à l'Assemblée nationale comme au Sénat. La piste de solution aujourd'hui, moi je crois que nous devons être conséquents. La CENI est là. Nous devons tout faire pour que nous puissions aujourd'hui mettre nos efforts ensemble. Tout ce qui reste aujourd'hui à la CENI, c'est 2 choses. La première, c'est d'abord les cadres juridiques dont on a besoin pour que la CENI puisse présenter le calendrier électoral. Pour les cadres juridiques et tous les partis politiques, y compris les FIDE, nous sommes partenaires à la CENI. Toutes les propositions sont les bienvenues puisqu'il y a même un cadre de concertation partis politiques, CENI et société civile qui est prévu même à la Commission nationale électorale indépendante. Mais il y a aussi un élément important, c'est qu'il faut mettre des moyens à l'expérience. Moi, je suis partisan du respect des textes. Les gouvernements ne doivent pas donner comme des petites miettes à la CENI. La loi est claire, la CENI a sa dotation. Le budget de la CENI est connu, que les gouvernements mettent à la disposition de la CENI sa dotation, puisque nous avons des problèmes sérieux auxquels on doit faire face, notamment les questions de logistique. Rappelez-vous que les 3 cycles électoraux passés, 60%
de logistique était prise en charge par la MONUSCO. Or, c'est nous-mêmes, le gouvernement, qui avions demandé que la MONUSCO puisse réduire sa taille. Donc la MONUSCO, aujourd'hui, elle est incapable de nous produire des élections fiables. Nous avons la question de mutualisation des services. La CNI, l'ONIP, l'INS doivent mutualiser, parce que nous avions levé l'option que le fait d'identifier les Congolais et de les recenser ne doit pas être une condition à l'organisation des élections. Mais le souhait serait qu'aujourd'hui, les Congolais puissent avoir une carte d'identité pour qu'à chaque cycle électoral, on ne revienne pas à produire de nouvelles données. Et nous, à l'AFDC Allié, nous avons des propositions pour que, par exemple, dans chaque bureau de vote, dans chaque bureau d'enrôlement, qu'on puisse avoir aussi un bureau d'identification et de recensement des Congolais. De façon qu'au niveau d'identification et de recensement des Congolais, on prenne de 0 à 16 ans, et au niveau d'enrôlement, on prenne de 16 ans jusqu'à X années. De façon que plus tard, on peut combiner les deux. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est d'abord de gagner l'État. Puisque tout le monde, les élections, c'est question d'État. Et on n'a plus le temps aujourd'hui de perdre. Moi, sincèrement, si les gens veulent aller aux élections, c'est le moment maintenant. Et ça me fait mal même à l'Union sacrée aujourd'hui. Nous sommes à l'Union sacrée. Je salue les efforts de nos amis du regroupement ex-FCC et Union sacrée, notamment leur coordonnateur, l'honorable Jean-Charles Okoto, qui sont en train de réfléchir comme AFDC Allié. Si les autres, IDPS Alliés et les autres peuvent faire la même chose, je crois que nous pourrons aujourd'hui aider de façon que lors de la session prochaine, nous puissions produire une loi électorale qui permettra de renforcer le cadre juridique et que la CENI puisse rapidement, d'après nous, avant le mois de mai, produire le calendrier électoral. Et lorsque nous connaissons le calendrier électoral, on peut se faire une idée sur la bonne tenue des élections. Nous avons pensé aussi qu'il y a des scrutins qu'on peut coupler, par exemple. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas faire les mêmes jours l'élection de tous les scrutins, en commençant par les primaires, les municipales, les locales, les provinciales, les nationales et l'élection présidentielle. De façon que dans les mêmes jours, on peut avoir tous ces résultats-là. Mais cela demande aussi des moyens, puisque aujourd'hui, les infrastructures nous posent problème. Ou si ça ne va pas, nous pouvons lever, par exemple, l'option de supprimer carrément les élections locales et municipales, parce qu'il nous faut plus de 400 secteurs, 270 chefferies. Est-ce que nous avons les moyens aussi de ça, lorsqu'on est aujourd'hui incapable même de payer les députés provinciaux? Donc ce sont des options, mais attention, lorsque nous supprimons ça, nous devons alors revisiter la Constitution, puisque l'article 3 de la Constitution reprend toutes ces entités décentralisées. Donc il y a des options qu'il faut faire, et donc aujourd'hui, tout dialogue nous amènerait vers une distraction. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup, Président. Merci. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. À la une ce soir, le couvre-feu en République démocratique du Congo appartient à l'histoire. C'est l'une des recommandations de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État lundi à la Cité de l'Union africaine. Puis l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux souffle sa 40e bougie ce 15 février. À l'El-Chibala, l'on s'est dit favorable pour les scrutins à 2 tours. Ce journal est terminé.